qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être riche? Est-ce la taille de votre compte en banque, le luxe de vos possessions ou le prestige de votre statut social? Ces questions ont intrigué l'humanité pendant des millénaires, mais peut-être qu'aucune tradition philosophique n'a offert des idées plus profondes et plus pratiques que le stoïcisme. Fondé à Athènes vers 300 avenue Jésus-Christ, le stoïcisme présente une perspective radicale de la richesse qui résonne puissamment dans notre ère moderne de consommation et de comparaison sociale. Les stoïciens n'assimilaient pas la richesse à l'abondance matérielle ou aux marqueurs externes de succès. Au lieu de cela, ils voyaient la vraie richesse comme un état interne, une condition d'autosuffisance, de désir modéré et de liberté intérieure. La vision stoïcienne offre une alternative rafraîchissante dans un monde où nous sommes constamment bombardés de messages assimilant le bonheur à l'acquisition. Il nous met au défi de regarder au-delà des pièges superficiels de la richesse et de réfléchir à ce qui enrichit vraiment nos vies. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins, a déclaré Épictète, une personne anciennement esclave qui est devenue l'un des enseignants les plus influents du stoïcisme. Cette déclaration simple mais profonde résume l'approche stoïcienne de la richesse. Il suggère que la vraie richesse ne vient pas d'accumuler plus, mais d'avoir besoin de moins. Sénèque, une autre figure dominante de la philosophie stoïcienne, s'est fait l'écho de ce sentiment lorsqu'il a écrit « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus, qui est pauvre ». Ces mots vont au cœur de notre dilemme moderne. Le cycle sans fin du désir et de l'insatisfaction qui nous pousse à courir après la prochaine grande chose, jamais tout à fait satisfait de ce que nous avons. Mais les stoïciens ne se contentaient pas de critiquer la poursuite de la richesse. Ils ont proposé une alternative constructive. Ils prônaient une vie de vertu, d'autodiscipline et de culture intérieure. Il est la personne la plus puissante qui a du pouvoir sur elle-même, a conseillé Sénèque, soulignant que la maîtrise de soi est la forme ultime de richesse. Cette perspective nous invite à redéfinir ce que signifie vivre une vie prospère. Il nous encourage à regarder vers l'intérieur pour trouver l'accomplissement, plutôt que de le chercher constamment dans des circonstances extérieures. Les stoïciens nous enseignent que la vraie richesse réside dans notre capacité à trouver le contentement dans le moment présent, à cultiver la sagesse et le courage, et à vivre en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'approche stoïcienne de la richesse. Nous examinerons comment définir la richesse personnelle d'une manière qui s'aligne sur notre moi authentique et non sur les attentes de la société. Nous discuterons de la pratique libératrice de savoir ce qui est suffisant et comment cela peut nous libérer de la tyrannie des besoins sans fin. Nous nous pencherons également sur la pratique stoïcienne contre-intuitive de la pauvreté volontaire, un outil puissant pour cultiver la gratitude et la résilience. Et nous explorerons comment construire une richesse authentique et durable en développant nos ressources intérieures et en vivant une vie pleine de sens et d'intégrité. La sagesse des stoïciens nous offre une voie vers une existence plus prospère et plus significative. Il nous montre que la vie la plus riche n'est pas remplie du plus grand nombre de biens, mais celle qui est la plus alignée avec nos valeurs, la plus en paix avec elle-même et la plus ouverte à la richesse de l'expérience humaine. La vision stoïcienne de la richesse. Les stoïciens, grâce à leurs observations aiguës et à leurs expériences de vie, ont développé une profonde compréhension de la nature paradoxale de la richesse matérielle. Leurs idées remettent en question nos notions conventionnelles de ce que signifie être riche, offrant une perspective à la fois éclairante et libératrice. Commençons par Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus influents. Dans l'une de ses lettres, il écrit « L'argent ne vous rend pas riche ». Ces individus ont des richesses tout comme nous disons que nous avons la fièvre quand la fièvre nous a vraiment. Cette métaphore puissante révèle le point de vue de Sénèque selon lequel la richesse possède souvent les gens plutôt que l'inverse. Sénèque a observé que de nombreuses personnes riches à Rome étaient, paradoxalement, parmi les plus pauvres en esprit. L'argent les avait rendus obsessionnels, contrôlait leurs emplois du temps et les entourait de flatteurs peu sincères. Au lieu de leur offrir la liberté, leur richesse était devenue un fardeau, les asservissant à l'inquiétude constante et à la peur de la perte. Cette idée est reprise dans une autre citation de Sénèque. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre. Ici, Sénèque souligne la nature avide du désir. Peu importe la quantité de richesse que l'on accumule, on reste spirituellement appauvri si le désir de plus persiste. Épictète, une autre figure dominante de la philosophie stoïcienne, partageait cette perspective. Ancien esclave qui a gagné sa liberté et est devenu un enseignant respecté, Épictète avait une vision unique de la vraie nature de la richesse et de la liberté. Il a un jour raconté l'histoire d'un homme à qui l'empereur Auguste s'était vu offrir un emploi lucratif.
L'homme vint voir Épictète, se vantant de l'argent et de la renommée qu'il gagnerait. Épictète, cependant, n'était pas impressionné. Il a répondu par des questions approfondies qui touchent au cœur de ce qui compte vraiment dans la vie. Je lui ai dit de ne pas y toucher, a dit Épictète à ses étudiants. Lorsque l'homme a protesté qu'il gagnerait beaucoup d'argent, Épictète a répondu « oui, pour peu en retour ». L'homme a fait valoir que beaucoup de gens apprendraient son nom, ce à quoi Épictète a demandé « prévoyez-vous d'être là chaque fois que quelqu'un prononce votre nom ?» Quand l'homme a dit que son nom lui survivrait, Épictète a dit « ainsi le rocher dans lequel tu granais ton nom le fera ». Finalement, lorsque l'homme s'est vanté de porter une couronne d'or, Épictète a donné le coup de grâce, et ils vous mettront une couronne de roses pour vos funérailles. Vous aurez l'air encore plus élégant dans cela. À travers ce dialogue, Épictète démontre la nature fugace et insatisfaisante des marqueurs externes de richesse et de succès. Il nous encourage à regarder au-delà des gains superficiels et à considérer le véritable coût de la poursuite de la richesse, les sacrifices, les compromis et la pauvreté spirituelle qui l'accompagnent souvent. Marc Aurèle, le roi philosophe stoïcien, s'est également exprimé sur ce sujet. Il a dit « Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. » Cette observation met en évidence comment notre perception de la richesse est souvent façonnée davantage par les attentes sociétales et les jugements des autres que par nos valeurs et notre sentiment d'accomplissement. Les stoïciens reconnaissaient que la vraie richesse vient de l'intérieur, d'un état de liberté intérieure, de contentement et de maîtrise de soi. Comme l'a dit Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions mais à avoir peu de besoins. Cette redéfinition radicale de la richesse déplace notre attention de l'accumulation externe vers la culture interne. En modérant nos désirs, en cultivant le contentement avec ce que nous avons et en développant nos ressources intérieures, les stoïciens soutiennent que nous pouvons atteindre une richesse bien plus durable et satisfaisante que les richesses matérielles. Ces idées anciennes nous mettent au défi de réévaluer nos notions modernes de richesse et de succès. Ils nous invitent à nous demander si la taille de nos comptes bancaires ou le nombre de biens que nous accumulons nous enrichissons véritablement. Où pouvons-nous trouver une forme de richesse plus profonde et plus durable en nous maîtrisant, en modérant nos désirs et en nous concentrant sur ce qui compte vraiment dans la vie? La vision stoïcienne de la richesse nous offre un chemin vers la liberté. La liberté du cycle sans fin du désir et de l'insatisfaction, la liberté de la tyrannie des opinions des autres et la liberté de vivre une vie alignée sur nos valeurs les plus profondes. En embrassant cette perspective, nous nous ouvrons à une forme de richesse qu'aucun krach boursier ne peut diminuer et qu'aucun voleur ne peut voler, la richesse d'une vie bien vécue. En explorant la perspective stoïcienne de la richesse, nous nous tournons maintenant vers un concept crucial, la définition de la richesse personnelle. Les stoïciens reconnaissaient que la véritable richesse est profondément subjective au-delà de la simple abondance financière. Commençons par une citation puissante d'Épictète. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Cette déclaration résume l'approche stoïcienne de la richesse personnelle. Il suggère que notre richesse n'est pas déterminée par ce que nous possédons, mais par notre relation à nos désirs. Réfléchissez un instant à ce qu'une vie riche signifie pour vous. Est-ce la liberté de voyager dans le monde? La possibilité de passer du temps de qualité avec ses proches? La possibilité de poursuivre un travail valorisant? Ou est-ce le simple plaisir d'une vie tranquille, sans stress financier? Les réponses à ces questions varient considérablement d'une personne à l'autre. Certains peuvent trouver la richesse dans une vie d'aventure et de nouvelles expériences, tandis que d'autres peuvent la voir dans la profondeur de leurs relations ou l'impact de leur travail. D'autres encore définissent la richesse comme la liberté de vivre sans être accablé par des possessions ou des obligations excessives. Les stoïciens disent que la personne la plus riche n'est pas celle qui a le plus, mais qui a le moins besoin. Cette perspective nous invite à déplacer notre attention de l'accumulation vers le contentement. Au lieu de nous efforcer constamment d'en faire plus, nous pouvons cultiver la satisfaction avec ce que nous avons déjà. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner toute ambition ou désir d'amélioration. Au lieu de cela, il nous encourage à être conscients de nos désirs et à faire la distinction entre ce dont nous avons vraiment besoin pour une vie épanouie et ce que la société nous dit que nous devrions vouloir. Les stoïciens ont également souligné l'importance de l'autosuffisance dans la définition de la richesse personnelle. Un autre éminent philosophe stoïcien a conseillé « Enrichissez-vous non pas en facilitant tous les caprices, mais en les supprimant ». Cela suggère que la vraie richesse provient de notre capacité à répondre à nos besoins et à trouver le contentement en nous-mêmes plutôt que de compter sur des sources extérieures pour notre bonheur.
Considérez la différence entre quelqu'un qui a besoin de divertissement constant, de luxe et de validation pour se sentir satisfait et quelqu'un qui peut trouver de la joie dans des plaisirs simples, un travail significatif et sa propre entreprise, qui dans ce scénario est vraiment plus riche. L'approche stoïcienne de la richesse personnelle met également l'accent sur la valeur des richesses intangibles. La sagesse, la vertu, les relations significatives et la paix de l'esprit sont des formes de richesse qui ne peuvent pas être mesurées en termes monétaires, mais qui sont inestimables pour une vie bien vécue. Comme nous le rappelle Épictète, c'est un homme sage qui ne s'afflige pas des choses qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de celles qu'il a. Cette attitude de gratitude est une forme de richesse, qui nous permet d'apprécier et de vivre pleinement la richesse de notre vie dans le moment présent. Définir la richesse personnelle en termes stoïciens implique également d'aligner notre définition du succès sur nos valeurs les plus profondes. Il s'agit de créer une vie riche en sang, en but et en épanouissement personnel plutôt qu'une vie qui semble simplement impressionnante de l'extérieur. Prenons un moment pour y réfléchir. Quelles sont les choses qui enrichissent vraiment votre vie? Quelles sont les expériences, les relations ou les réalisations qui vous font vous sentir vraiment riche? Comment votre vie pourrait-elle changer si vous orientiez vos recherches autour de ces sources de richesse authentiques plutôt que des attentes sociétales de richesse? En définissant soigneusement ce que la richesse personnelle signifie pour nous, nous jetons les bases d'une vie vraiment riche. Nous nous libérons de la poursuite sans fin de plus et nous nous ouvrons à l'abondance dans nos vies. Rappelez-vous, dans la vision stoïcienne, la personne la plus riche n'a pas la plus grande maison ou la voiture la plus chère. C'est la personne qui a cultivé la paix intérieure, qui trouve de la joie dans ce qu'elle a et qui vit en alignement avec ses valeurs. À mesure que nous avançons, laissons cette sagesse stoïcienne nous guider dans la redéfinition de la richesse selon nos conditions. Ne visons pas seulement l'abondance financière, mais une vie riche en contentement, en sang et en véritable épanouissement. Savoir ce qui est suffisant. Dans notre voyage à travers la sagesse stoïcienne sur la richesse, nous arrivons maintenant à un concept crucial, savoir ce qui est suffisant. Cette idée est au cœur de l'approche stoïcienne pour vivre une vie riche et épanouissante. Commençons par une déclaration ancienne et profonde. Si vous ne considérez pas ce que vous avez comme suffisant, vous serez malheureux, peu importe combien vous possédez. Cette puissante perspicacité touche au cœur de notre lutte moderne contre le contentement. Dans un monde qui nous bombarde constamment de messages de plus grand et de meilleur, la capacité de reconnaître et d'apprécier suffisamment est un acte radical. Les stoïciens comprenaient que la poursuite de la richesse, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, peut devenir une poursuite sans fin et insatisfaisante. Peu importe combien nous accumulons, il y a toujours quelque chose de plus à vouloir, quelque chose d'autre à accomplir. Ce désir perpétuel n'apporte pas de bonheur durable. Cela peut nous priver de la joie et du contentement disponibles dans le moment présent. Considérez la sagesse des observations de Sénèque. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre. Cela redéfinit la pauvreté non pas comme un manque de biens, mais comme un désir insatiable d'en avoir plus. En revanche, la vraie richesse vient du fait d'être satisfait de ce que nous avons. Mais comment déterminer ce qui est suffisant? Les stoïciens diraient qu'il s'agit d'une question profondément personnelle qui nécessite une autoréflexion honnête et une compréhension claire de nos valeurs et de nos besoins. Pour certains, cela signifie disposer de ressources suffisantes pour vivre confortablement et poursuivre leur passion. Pour d'autres, il peut s'agir de la capacité de subvenir aux besoins de leur famille et de contribuer à leur communauté. La clé est de définir suffisamment en fonction de nos besoins réels et de nos valeurs les plus profondes plutôt que des attentes sociétales ou des désirs éphémères. Épictète offre des conseils. C'est un homme sage qui ne s'afflige pas pour les choses qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de celles qu'il a. Cette attitude de gratitude est un puissant antidote à l'envie perpétuelle d'en avoir plus. En nous concentrant sur ce que nous avons déjà et en l'appréciant, nous pouvons faire l'expérience d'une richesse qu'aucune richesse supplémentaire ne peut fournir. Il y a une histoire bien connue qui illustre magnifiquement ce point. Lors d'une fête, le romancier Kurt Vonnegut informe son ami, Joseph Heller, que leur hôte, un gestionnaire de fonds spéculatifs, a gagné plus d'argent en une seule journée que Heller n'en avait gagné grâce à son roman très populaire Catch 22 au cours de son histoire. Heller répond « Oui, mais j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais assez ». Cette anecdote capture l'essence de l'approche stoïcienne du suffisamment. Il s'agit de quelque chose d'autre que d'accumuler le plus, mais de reconnaître la suffisance de ce que nous avons et d'y trouver du contentement. Un autre philosophe stoïcien conseille de s'enrichir non pas en facilitant tous les caprices, mais en les supprimant.
Savoir ce qui est suffisant ne consiste pas seulement à fixer une limite supérieure à nos désirs, mais à travailler activement à les modérer et à les affiner. En cultivant le contentement et en pratiquant la modération, nous nous libérons de la tyrannie du désir sans fin. Nous créons de l'espace dans nos vies pour ce qui compte vraiment, des relations significatives, la croissance personnelle, la contribution aux autres et la paix intérieure. Le fait d'en reconnaître suffisamment nous permet également de faire des choix plus intentionnels dans l'utilisation de nos ressources. Au lieu de nous efforcer constamment d'en faire plus, nous pouvons nous concentrer sur l'utilisation de ce que nous avons d'une manière qui s'aligne sur nos valeurs et nous apporte un véritable épanouissement. Alors, comment pouvons-nous mettre cette sagesse en pratique? Voici quelques suggestions. 1. Réfléchissez régulièrement à ce dont vous avez vraiment besoin pour une vie épanouie. Faites la distinction entre les besoins réels et les désirs éphémères. 2. Pratiquez la gratitude quotidiennement. Prenez le temps d'apprécier ce que vous avez déjà. 3. Avant d'acheter ou de poursuivre un nouvel objectif, demandez-vous si cela enrichira ma vie ou si je poursuis simplement plus. 4. Expérimentez avec simplicité. Essayez de vivre avec moins et remarquez comment cela affecte votre satisfaction. 5. Définissez le succès selon vos conditions, en fonction de vos valeurs, et non des attentes sociétales. Rappelez-vous, dans la vision stoïcienne, la vraie richesse ne consiste pas à avoir le plus, mais à avoir le moins besoin. En sachant et en appréciant ce qui est suffisant, nous nous ouvrons à une richesse qui va bien au-delà des possessions matérielles, de la richesse du contenu et de la vie utile. En intériorisant ce principe, nous en avons peut-être déjà plus qu'assez. C'est dans cette prise de conscience que réside une forme de richesse qu'aucun argent ne peut acheter. Pratiquer la pauvreté est l'une des pratiques stoïciennes les plus contre-intuitives mais aussi les plus puissantes pour cultiver la vraie richesse et la pratique de la pauvreté. Cela peut sembler étrange dans notre contexte moderne, où nous assimilons souvent la richesse au confort et à l'abondance. Cependant, les stoïciens comprenaient que le fait d'embrasser délibérément l'inconfort et la pénurie, même temporairement, peut conduire à des idées profondes et à une croissance personnelle. Commençons par les conseils de Sénèque sur cette pratique. Réserve-toi un certain nombre de jours, pendant lesquels tu te contenteras des vêtements les plus maigres et grossiers, en te disant en même temps, « Est-ce là l'état que je craignais ?» Il ne s'agit pas de glorifier la pauvreté ou de nous priver des nécessités de la vie. Au lieu de cela, c'est un outil pour renforcer la résilience, cultiver la gratitude et nous libérer de la peur de la perte qui accompagne souvent la richesse matérielle. Comme Sénèque l'a sagement observé, la richesse est l'esclave d'un sage, le maître d'un fou. Cette déclaration puissante résume l'approche stoïcienne des possessions matérielles. La personne sage utilise la richesse comme un outil, ne se laissant pas contrôler ou définir. D'autre part, l'imbécile devient esclave de ses possessions, craignant constamment de les perdre. En faisant volontairement l'expérience de la pauvreté, même pour une courte période, nous apprenons que nous pouvons survivre et même prospérer avec beaucoup moins que ce dont nous pensons généralement avoir besoin. Cette prise de conscience peut être incroyablement libératrice. Il nous libère de l'anxiété de la perte potentielle et nous aide à apprécier plus profondément l'abondance dans nos vies. Prenons l'histoire d'un PDG anonyme qui s'entraîne à vivre avec un budget minimal pendant une semaine chaque année. Malgré sa richesse considérable, il trouve cet exercice ancré et changeant de perspective. Cela lui rappelle la différence entre les désirs et les besoins et l'aide à faire preuve d'empathie envers les moins fortunés. Cette pratique s'aligne également sur les enseignements de Musonius Rufus, qui a dit que si vous voulez vraiment vous rendre riche, vous devez d'abord vous débarrasser de vos dettes. Bien qu'il fasse probablement référence à la dette financière, nous pouvons également l'interpréter comme les dettes psychologiques que nous devons à nos biens, l'énergie mentale que nous dépensons à nous soucier de l'entretien et de la protection de nos biens. La pratique de la pauvreté peut nous aider à nous débarrasser de ces dettes psychologiques. Il nous apprend que notre bien-être ne dépend pas de nos possessions. En apprenant à nous contenter de moins, nous acquérons une forme de richesse qui ne peut pas être enlevée, la richesse de l'autosuffisance et de la paix intérieure. Épictète, qui a connu la pauvreté absolue et l'esclavage dans sa jeunesse, l'a bien compris. Il a enseigné, il est le plus puissant qui a le pouvoir sur lui-même. En acceptant volontairement l'inconfort et le manque, nous développons la maîtrise de soi et la résilience. Nous nous prouvons à nous-mêmes que nous pouvons faire face à l'adversité, en augmentant notre confiance et notre sentiment de pouvoir personnel. Et si nous pratiquions cet exercice stoïque dans nos vies modernes? Voici quelques suggestions. 1. Désignez une semaine de la pauvreté où vous vivez avec un budget minimal, en mangeant des aliments simples et en évitant les dépenses inutiles.
2. Expérimentez une garde-robe capsule, en vous limitant à un petit nombre de vêtements pendant un mois. 3. Essayez une pratique de pauvreté numérique en limitant votre utilisation de la technologie et des divertissements pendant une période déterminée. 4. Passez un week-end en camping ou dans la nature avec seulement le strict nécessaire. 5. Faites du bénévolat dans un refuge ou une banque alimentaire pour prendre du recul et cultiver l'empathie. N'oubliez pas que le but n'est pas de romancer la pauvreté ou de nous renier de façon permanente. Il s'agit de prendre du recul, de renforcer notre résilience et de nous libérer de la peur et de l'anxiété qui accompagnent souvent la richesse matérielle. En nous engageant dans cette pratique, nous pouvons découvrir que nous avons besoin de beaucoup moins que nous ne le pensions pour être heureux et épanouis. Nous pouvons découvrir une richesse dans la simplicité dont nous ignorions l'existence. Et nous pouvons en venir à incarner l'idéal de Sénèque, en devenant la personne sage pour qui la richesse est un outil, pas un maître. En pratiquant la pauvreté, nous nous rendons paradoxalement véritablement riches. Nous acquérons la liberté de savoir que nous pouvons nous contenter de peu, la résilience en faisant face volontairement à l'inconfort et la gratitude qui surgit lorsque nous apprécions pleinement l'abondance dans nos vies. En adoptant cette pratique stoïcienne, nous faisons un pas important vers la redéfinition de la richesse selon nos termes et vers une vie de véritable richesse et de liberté. En approfondissant la perspective stoïcienne de la richesse, nous arrivons à l'aspect le plus crucial, cultiver la richesse intérieure. Les stoïciens comprenaient que la vraie richesse ne vient pas des possessions extérieures, mais du développement de notre caractère, de notre sagesse et de nos vertus. Sénèque saisit cette idée avec force en disant « Tout homme qui ne pense pas que ce qu'il a est plus que suffisant est un homme malheureux, même s'il est le maître du monde entier. » Cette déclaration profonde souligne que le contentement et la gratitude, et non l'abondance matérielle, sont les véritables marqueurs de la richesse. Même quelqu'un qui possède tout peut être appauvri s'il ne peut pas apprécier ce qu'il a. Les stoïciens reconnaissaient que la richesse extérieure, bien que potentiellement utile, peut aussi être traîtresse. Sénèque nous avertit, enfin, de nous débarrasser de tous ces biens perfides. Ils semblent meilleurs pour ceux qui les espèrent que pour ceux qui les ont atteints. Cette idée nous rappelle que la poursuite de la richesse matérielle promet souvent plus de satisfaction qu'elle n'en apporte. L'anticipation des richesses peut être plus séduisante que la réalité de leur possession. Au lieu de se concentrer sur les richesses extérieures, les stoïciens préconisaient de cultiver la richesse intérieure par le développement des vertus. Les 4 vertus cardinales du stoïcisme, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, forment le fondement de cette richesse intérieure. La sagesse, au sens stoïcien, consiste à comprendre ce qui est vraiment précieux dans la vie. C'est la capacité de discerner entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas, et de concentrer notre énergie sur le premier. La justice, c'est vivre en harmonie avec les autres et contribuer au bien commun. Il s'agit de reconnaître notre interdépendance et d'agir avec équité et intégrité. Le courage ne consiste pas seulement à affronter des dangers physiques, mais aussi à avoir la force de vivre selon nos principes, même lorsque c'est difficile. La force est de poursuivre ce qui est juste plutôt que ce qui est facile ou populaire. La tempérance est une question de modération et de maîtrise de soi. C'est la capacité de réguler nos désirs et nos émotions, de trouver le juste milieu entre l'excès et l'efficacité. En cultivant ces vertus, nous construisons une forme de richesse qui nous est propre. Contrairement aux possessions matérielles, qui peuvent être perdues ou emportées, nos qualités intérieures restent avec nous, quelles que soient les circonstances extérieures auxquelles nous sommes confrontés. Cependant, les stoïciens reconnaissaient également le pouvoir de séduction des biens extérieurs. Stoïcien met en garde, n'importe quoi, les applaudissements de la foule, les hautes fonctions, la richesse ou l'auto-indulgence, tout cela peut sembler compatible avec cela pendant un certain temps, mais soudain il nous contrôle et nous emporte. Cette mise en garde nous rappelle que si nous ne faisons pas attention, les biens extérieurs peuvent prendre le contrôle de nos vies, nous distraire de ce qui compte vraiment et éroder notre richesse intérieure. Les étapes pratiques pour développer la richesse intérieure pourraient inclure 1. Autoréflexion et tenue d'un journal régulier pour comprendre nos valeurs et nos motivations. 2. Pratiquer la pleine conscience pour cultiver la conscience de nos pensées et de nos émotions. 3. S'engager dans l'étude philosophique et la contemplation pour approfondir notre compréhension de la vie. 4. Rechercher des défis qui nous aident à développer notre courage et notre résilience. 5. Pratiquer la gentillesse et le service pour cultiver un sens de la justice et de la connexion aux autres. N'oubliez pas que, dans la vision stoïcienne, la personne la plus riche n'est pas celle qui possède le plus de biens, mais qui a développé la maîtrise la plus incroyable d'elle-même.
C'est la personne qui peut trouver le contentement dans n'importe quelle situation, qui agit avec intégrité quelles qu'en soient les conséquences et qui contribue positivement au monde qui l'entoure. En cultivant la richesse intérieure, nous nous libérons de la poursuite sans fin de la validation externe et de l'accumulation matérielle. Nous découvrons une forme de richesse qui est durable, épanouissante et entièrement sous notre contrôle. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Épictète, ce principe stoïcien fondamental nous rappelle que le contentement et la modération sont les clés d'une vie prospère. La personne la plus riche n'est pas celle qui a le plus, mais celle qui a le moins. Sénèque nous met au défi de trouver la richesse dans l'autosuffisance et la liberté des désirs excessifs. C'est un homme sage qui ne s'afflige pas pour les choses qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de celles qu'il a. Épictète, cette citation souligne l'importance de la gratitude et de trouver de la joie dans ce que nous possédons déjà. Si vous voulez être riche, pensez à économiser aussi bien qu'à recevoir. Benjamin Franklin, influencé par le stoïcisme bien qu'il ne soit pas stoïcien lui-même, les mots de Franklin font écho à l'accent mis par les stoïciens sur la modération et la gestion judicieuse des ressources. Rendez-vous riche non pas en facilitant tous les caprices, mais en les éliminant. Musonius Rufus, ce conseil nous encourage à cultiver la richesse intérieure en maîtrisant nos désirs. La vraie richesse est la pauvreté des désirs. Sénèque saisit succinctement la vision stoïcienne selon laquelle la richesse vient du fait de vouloir moins, et non d'avoir plus. Celui qui a le pouvoir sur lui-même est le plus puissant. Sénèque, cette citation souligne la croyance stoïcienne selon laquelle la vraie richesse et le vrai pouvoir proviennent de la maîtrise de soi. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre. Sénèque nous rappelle que la pauvreté est un état d'esprit caractérisé par un désir insatiable, et non par un manque de possession. La grande bénédiction de la richesse n'est pas qu'elle assure la possession des choses convoitées, mais qu'elle nous libère de l'anxiété concernant les maux redoutés de la pauvreté. Sénèque, cette vision nous invite à rechercher la paix de l'esprit dans la richesse intérieure plutôt que dans la sécurité éphémère des richesses matérielles. Ces enseignements stoïciens nous offrent un chemin pour redéfinir la richesse d'une manière qui apporte un épanouissement et un contentement durable. Ils nous mettent au défi de regarder au-delà des pièges superficiels du succès et de nous concentrer sur ce qui enrichit nos vies. En adoptant la perspective stoïcienne, nous pouvons nous libérer du cycle sans fin du désir et de l'insatisfaction. Nous pouvons trouver la richesse dans la simplicité, la force dans la maîtrise de soi et l'épanouissement dans la vie selon nos valeurs les plus profondes. Rappelez-vous, les stoïciens ne préconisaient pas une vie de privation, mais une vie de but, de sagesse et de liberté intérieure. Ils ont compris que la vraie richesse ne vient pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous sommes et de notre façon de vivre. Alors que nous concluons notre exploration de la perspective stoïcienne de la richesse, j'espère que vous avez acquis des informations précieuses sur la redéfinition de la vraie richesse. Nous avons voyagé à travers les enseignements stoïciens sur la liberté intérieure, le contentement, les valeurs personnelles, savoir ce qui est assez, pratiquer la pauvreté et cultiver la richesse intérieure. Ces principes intemporels offrent une alternative convaincante à la poursuite incessante de la richesse matérielle dans notre monde moderne. Ils nous rappellent que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans notre façon de penser, d'agir et d'interagir avec la vie. Je vous encourage à appliquer ces idées stoïciennes dans votre propre vie. Réfléchissez à ce que signifie la richesse et à la façon dont vous pourriez favoriser plus de contentement et de richesse intérieure au quotidien. N'oubliez pas qu'il s'agit d'équilibre, d'utiliser la richesse comme un outil, de ne pas la laisser nous dominer. Si cela vous interpelle, explorez davantage. Plongez dans la littérature stoïcienne, à la fois ancienne et moderne, et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Comment ces idées se connectent-elles à votre vie? Quels défis prévoyez-vous? Si vous avez trouvé de la valeur ici, envisagez de vous abonner pour plus d'exploration de la philosophie dans la vie quotidienne. Votre soutien nous aide à poursuivre ce travail. Merci de vous joindre à moi. Selon les mots de Sénèque, la plus grande richesse est la pauvreté des désirs. Puissiez-vous trouver la richesse dans la simplicité, la force dans la maîtrise de soi et l'épanouissement dans la mise en pratique de vos valeurs. Jusqu'à la prochaine fois, vivez bien et prospérez dans le vrai sens stoïcien.